Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour aborder à nouveau le tantra sur ma chaîne. Ça fait assez longtemps quand même qu'on n'a pas parlé vraiment tantra et sexualité. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous renvoie au e-book que vous pouvez télécharger gratuitement qui s'appelle Comment dépasser les 5 obstacles à l'orgasme grâce au tantra. En échange, je vous demande simplement votre petite adresse email pour recevoir régulièrement aussi des contenus gratuits et des contenus payants sur le tantra et le développement personnel. Aujourd'hui, du coup, j'avais envie de parler de pourquoi s'intéresser au tantra, tout simplement, pourquoi se prendre la tête, commencer à lire des livres, s'intéresser à ce sujet-là, qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait concrètement. Pour moi, il y a 3 grands axes un peu autour de la question du tantra et surtout de la question du tantra aujourd'hui dans notre société occidentale, assez loin aussi du tantrisme traditionnel. Ces 3 grands axes, c'est forcément la sexualité, mais également l'énergétique et le couple. Je vous renvoie, si vous savez vraiment pas ce que c'est le tantra dans le côté vraiment traditionnel de la chose, à la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur le sujet. Je vous ai mis le lien en bas en description. Pour appliquer aujourd'hui le tantra, forcément, on va le faire quand on va s'intéresser à sa sexualité, qu'on a envie de changer des choses dans sa sexualité. Si toi, aujourd'hui, ta sexualité te va très bien, tu n'as pas envie, de découvrir des nouvelles choses ou que tu n'as pas de traumatisme ou l'impression d'avoir des blocages ou l'impression que quelque chose ne va pas et que tu aimerais que ça aille mieux, ça ne sert pas forcément à grand chose de s'intéresser au tantra à moins que ton conjoint ou ta conjointe t'en fasse part. Dans le sens où il ne faut pas avoir absolument une sexualité tantrique pour être dans une sexualité épanouie, peut-être que ça t'arrivera plus tard. Enfin voilà, moi je suis assez pour le fait de ne pas se prendre la tête. Si tout va bien, ne cherchons pas les problèmes. Néanmoins, s'intéresser au tantra, c'est intéressant donc pour les personnes qui ne sont pas alignées, qui ne se sentent pas épanouies dans sa sexualité ou qui aimeraient aller voir plus loin. En effectuant les exercices qui sont liés au tantra et aussi en adoptant la vision des choses, que ce soit la vision vraiment de la sexualité mais aussi de l'union dans le couple et de l'amour par rapport au tantra, forcément ça va nous bousculer dans nos conceptions par rapport à notre sexualité. Ça va nous bousculer de savoir est-ce qu'on est réellement épanoui, qu'est-ce qui nous manque, dans quoi on se sent peut-être insécure aussi dans sa sexualité et d'aller vraiment chercher à prendre conscience et aller soigner ces parts qui sont blessées. Je le répète tout le temps, les gens qui me connaissent le savent, le savoir c'est le pouvoir. Et pour soigner des traumatismes émotionnels et surtout ceux qui sont liés à l'intimité, je pense, en tout cas c'est vraiment ma conviction profonde et c'est ce que j'applique aussi personnellement avec les personnes que je coach et je conseille, c'est vraiment dans un premier temps de prendre conscience, de faire vraiment un vrai état des choses, de mettre de la clarté dessus pour après réussir en fait à créer quelque chose de différent consciemment parce qu'on sait ce qu'on veut et ce vers quoi on veut aller. Commencer à pratiquer le tantrisme pour soi, mais également au sein du couple, ça nous permet vraiment de faire un état des lieux de sa sexualité et de commencer à faire des grands travaux aussi à ce sujet. Le deuxième point sur pourquoi s'intéresser au tantra, ça va vraiment être toute la sphère énergétique et du coup aussi forcément lié à notre plaisir, au plaisir extatique. Tout démarre de la Kundalini. Alors encore une fois, j'ai fait une vidéo déjà sur le sujet, donc je vais te la mettre aussi en description, comme ça pas besoin de résumer tout ça. Le tantra va travailler du coup avec l'énergie de la Kundalini et donc l'idée c'est d'apprendre à faire monter en fait cette énergie le long de notre colonne vertébrale pour venir réveiller la nature extatique de notre être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter sa sensibilité, augmenter sa capacité à prendre du plaisir, c'est-à-dire que on rigole souvent avec l'histoire là de se passer des plumeaux un peu partout sur le corps, mais ça pourrait par exemple être un exercice de tantra sans aucun souci, c'est vraiment aller éveiller la sensibilité du corps, la sensibilité de l'être. Le tantra, ça fonctionne vraiment avec l'idée de prendre conscience, d'être en conscience dans l'instant présent, dans sa sexualité, et donc aussi de ressentir énergétiquement ce qui s'y passe. Il y a un certain nombre d'exercices qui vont nous permettre d'aller ressentir notre énergie dans notre ventre, d'aller la ressentir même dans notre cœur, de prendre conscience aussi de ce qui se passe dans notre tête quand nous sommes en train de faire l'acte sexuel. Et par la pratique avec les mois et les années, que ce soit en solo, que ce soit à deux, ou à plusieurs,
d'éveiller vraiment notre conscience énergétique de nous-mêmes, que ce soit vraiment pour être pleinement dans un état méditatif, dans la sexualité, dans un état réellement d'éveil de l'esprit et du corps, mais aussi du coup de vraiment réussir à avoir des orgasmes plus longs, en avoir beaucoup plus, pour les hommes être dans la rétention de l'éjaculation mais d'être dans le plaisir quand même, de vraiment aller explorer tous les potentiels humains autour de l'énergétique et du plaisir. Et c'est déjà pas mal quand même, hein. Et troisième point, ça va être du coup de travailler sur la relation et sur le couple, donc tout ce qui est en rapport avec l'union. Donc le tantra, symboliquement, c'est vraiment le travail sur le fait de faire à nouveau union, d'aller faire tomber les barrières entre les corps, entre les individus, et d'aller revivre ce moment en fait où il n'y a pas de barrière. C'est vraiment ce qui va conduire aussi à cette idée d'ouvrir sa conscience à l'éveil au fur et à mesure. De se rendre compte en fait tout simplement que ces barrières physiques sont aussi des constructions de notre esprit. Et c'est vrai que dans la sexualité, c'est vraiment un terrain de jeu idéal pour faire l'expérience de ça et forcément de travailler au sein du couple sur l'union. Alors, petit aparté quand même, pour les célibataires, on peut oui faire l'impression de l'union parce qu'on est dans une démarche de faire l'amour, donc de se faire l'amour à soi et à la fois on est agissant et on est aussi celui qui reçoit et donc quelque part il y a une forme de couple alchimique quand même qui peut se produire pendant un acte sexuel en solo fait de manière tantrique. Pour les autres, donc ceux qui sont en couple, ça va vraiment vous permettre aussi d'aller travailler sur votre couple. Il y a forcément des choses qui vont ressortir, des discussions qui vont avoir besoin d'avoir lieu et l'idée c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de pouvoir se faire d'autant plus confiance, de s'abandonner dans sa vulnérabilité aussi, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, d'être aussi plus en authenticité en fait dans la relation à deux. Dans le tantra, dans les pratiques vraiment sexuelles du tantra, c'est impossible de continuer à jouer un rôle, c'est impossible de se cacher derrière des masques qu'on se donne, c'est impossible de ne pas être autre chose que soi-même. Et donc forcément, ça va être quelque chose de très puissant en fait pour un couple qui a envie de passer à un stade supérieur, qui se connaît peut-être depuis longtemps, ou juste deux personnes qui ont vraiment envie de vivre un couple en conscience, de faire ces pratiques tantriques pour se rapprocher au maximum de son bien-aimé ou de sa bien-aimée. Donc je résume, donc pourquoi s'intéresser au tantra? Tout simplement déjà pour la sphère sexuelle bien évidemment, la sphère énergétique mais aussi la sphère relationnelle et celle de l'union, de l'éveil. Pour moi ça me semble être déjà pas mal. Je t'invite, si tu souhaites découvrir le tantra, donc à télécharger mon guide gratuit, donc comment dépasser les 5 obstacles à l'orgasme grâce au tantra. Il est en téléchargement gratuit dans la description. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce pour me le faire savoir et aussi à me poser des questions en commentaire juste en dessous. Comme toujours, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne Om Veda Ayurveda pour recevoir toutes les semaines des nouveaux contenus. Donc sur l'Ayurveda, le bien-être, le tantra, la santé, la spiritualité, toutes les autres choses que j'ai envie d'aborder avec toi sur cette chaîne. Et sur ce, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt.